Alors, vous positionnez vos livres au milieu de votre furoshiki. Faites en sorte de garder toujours un petit espacement ici. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Vous allez déplacer latéralement vos livres. Vous allez donc en déplacer un vers la droite, l'autre vers la gauche. Ou inversement, je ne sais pas si l'image sera inversée pour vous une fois que vous aurez le visionnage. Vous allez positionner la pointe de votre tissu sur le livre, faire de même de l'autre côté. Donc on est avec nos deux cadeaux qui sont cachés. Vous allez ensuite en fait ramener votre livre sur sa position initiale, à savoir au milieu du furoshiki. Vous faites de même avec l'autre. Vous vous retrouvez donc avec vos deux livres qui sont enroulés dans une bande de tissu. Il ne vous reste plus qu'à attraper la pointe du bas, aller rechercher la pointe du haut et venir faire un nœud. Donc pour cela, vous allez ramener pointe du bas vers le haut, pointe du haut vers le bas. Je me recentre un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc on a celle du bas en haut, celle du haut en bas. Et on va de nouveau retwister le tout. Donc au final, on a la pointe du haut qui est revenue en haut et la pointe du bas qui est revenue en bas. Je vous remontre tout ça pour vraiment que ce soit clair pour vous. Pointe du haut, on l'amène en bas. Pointe du bas, on l'amène en haut. Et on retourne le tout. Une fois que vous avez fait ça, donc du coup, moi je vais le refaire bien comme il faut. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec quelque chose dans ce style-là. Vous allez donc serrer un tout petit peu et vous allez tourner votre emballage. Donc vous avez quelque chose qui ressemble à ça en fait. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui peut vous servir quand vous allez à la bibliothèque également. Vous pouvez porter vos livres de cette façon. Donc là maintenant on a deux possibilités. Soit justement on fait un système qui ressemble un petit peu à un sac à main. Et dans ces cas-là, on le porte de cette manière-là et il peut être offert de cette manière. Donc ça ressemble à un sac avec les deux livres qui sont à l'intérieur. Soit vous décidez que pour vous, ça n'est pas un sac pour porter ou quoi que ce soit. Et dans ces cas-là, on peut refaire un joli petit nœud ici. En fait, au-dessus de votre... Et vous arrangez un petit peu au niveau des pétales pour faire quelque chose de joli. Et vous pouvez l'offrir de cette façon. Toujours dans l'emballage de livres, mais pas que, finalement ça pourra être utilisé également pour un cadeau qui serait déjà emballé dans une boîte cadeau par exemple, qui est jolie et qui finalement peut être montrée. Je vais vous montrer une astuce qui peut être intéressante aussi. Alors moi je vous ferai abstraction de mon paquet. J'ai vaguement fait un colis super vite à l'arrache. En fait j'ai récupéré une de mes enveloppes des kits Calico. Imaginons que le colis est beaucoup plus joli et très bien fait, mais un colis, un paquet cadeau simple ou comme je vous le disais, un emballage cadeau. Donc ça peut très bien être un livre que vous avez acheté à la FNAC ou n'importe où et que la personne vous l'a déjà emballé de manière ultra simple. Mola, la FNAC et compagnie, ils sont en mesure de vous faire ce type de colis, mais que vous voulez ajouter un petit accent en plus, un petit quelque chose de plus. Donc on va utiliser cette nouvelle technique. Donc vous allez prendre votre furoshiki, je mets ça de côté un instant, et vous allez le plier en deux, mais vous n'allez pas rabattre les pointes sur pointe. Vous allez laisser un tout petit décalage au niveau du bas. Je ne sais pas si vous voyez, elles ne sont pas pointe sur pointe, j'ai mes deux pointes qui sont légèrement décalées. Donc je remets mon furoshiki un peu plus proche de moi pour que ce soit plus facile. Vous allez positionner votre colis légèrement au-dessus de votre emballage. Donc une partie du colis va dépasser en fait de votre emballage.
Vous rabattez la pointe du bas au-dessus et vous allez nouer ces deux parties-là ensemble. Hop, moi je tiens mon tissu. Jusque-là, tout va bien. Vous allez nouer le petit bout de tissu qu'il y avait au-dessus avec un des nœuds. Donc on a 3 bouts de foulard. Ce bout de foulard, vous allez le rabattre au-dessus, comme ceci, et vous allez renouer voilà, et ça, vous allez le cacher à l'intérieur. Donc vous avez un cadeau qui est emballé de manière très simple en haut. Donc là, vous focalisez vraiment pas sur l'état de mon colis. En plus, la couleur craft ne va pas du tout avec, avec le furoshiki. Mais imaginez par exemple que vous avez un joli emballage doré ou un joli emballage noir avec des étoiles, etc. Ou une belle boîte cadeau. À ce moment-là, ça peut donner vraiment un effet super sympa parce que votre cadeau, effectivement, est simple, mais il est emballé de manière originale.